Quelle est la différence entre un ou une membre d'équipe qui accepte d'expérimenter, de sortir de sa zone de confort, et celle ou celui qui refuse de se mettre en défaut, de peur de montrer qu'il ne connaît pas un sujet ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui peut transformer la manière dont vous travaillez avec vos équipes, le growth mindset et son opposé, le fixed mindset. Ces notions popularisées par la psychologue Carol Dweck peuvent véritablement faire la différence entre un environnement où vos collaborateurs stagnent et un espace où ils s'épanouissent. La traduction française de ces termes sont état d'esprit en développement pour growth mindset et état d'esprit fixe pour fixed mindset. Nous allons explorer dans ce podcast les définitions, puis comment les identifier et enfin comment mettre en place les pratiques pour évoluer dans ce domaine. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je suis coach depuis plus de 10 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode de Rock Your Management, à destination des managers qui souhaitent casser les codes du management traditionnel. Ici, on parle d'intelligence émotionnelle et collective, d'écoute et de leadership authentique pour améliorer à la fois la performance et le bien-être de vos équipes. Installez-vous confortablement, prenez une bonne respiration et on est parti. La définition. Il y a des lectures qui changent une vie, ou tout du moins mettent des mots sur des vécus et des ressentis qui permettent par la suite de progresser. Le livre de Carol Dweck en est un pour moi. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui récompense l'effort plutôt que le résultat et qui valorise le fait de faire de son mieux plutôt que la réussite. Je n'avais pas conscience de ce concept avant d'avoir lu le livre. Il est pourtant central pour comprendre pourquoi ces profils sont plus à l'aise de se frotter à du sujet dont ils n'ont pas les compétences que les autres. Commençons par quelques définitions, à savoir ce qu'est l'état d'esprit fixe. L'idée de base est que nos talents et nos capacités sont fixes et immuables. Par exemple, je suis mauvais en maths, ça ne changera jamais. La conséquence même de cette croyance est que nous refusons de nous expérimenter sur de nouvelles problématiques et de sortir de notre zone de confort. Car si nous échouons, vu que nos capacités sont fixes, cela voudrait dire que je suis incompétent pour cette tâche, et que cela ne changera jamais. Les personnes avec un état d'esprit fixe décident alors par habitude ou par simplicité de ne jamais sortir de leur zone de confort. Elles ont peur de l'échec. Elles peuvent aussi développer des réactions défensives face aux critiques, car toute remise en question est perçue comme une attaque. Enfin, elle a beaucoup besoin de validation, d'être vue comme compétent. Et pour cela, encore une fois, on évite de s'aventurer sur des chemins expérimentaux ou inconnus. Pour ce qui est de l'état d'esprit en développement, c'est l'inverse. L'axiome de base est que les compétences peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la résilience. Exemple, je ne suis pas encore bon en maths, mais je peux m'améliorer. Chez ces profils, nous observons que c'est l'effort qui est apprécié, le chemin de l'apprentissage bien au-delà du résultat. Ces personnes n'ont pas peur de se tromper et elles voient l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Elles accueillent les critiques comme une aide précieuse pour progresser. Vous savez quoi ? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'elles ne sont pas figées. Il est possible de passer de l'un à l'autre. Pourquoi changer d'état d'esprit ? L'état d'esprit en développement, c'est ouvrir un potentiel, c'est remettre en cause les habitudes et expérimenter. Nous le savons, la clé d'une culture agile, c'est justement de progresser par l'essai-erreur, par l'expérimentation, remettre en cause le statu quo et apprendre en expérimentant. Il y a des bénéfices à plusieurs niveaux. Déjà, sur le niveau individuel, vous aurez une plus grande résilience face aux échecs. Vous développerez une meilleure capacité à résoudre les problèmes. En effet, au fur et à mesure, vous apprendrez de nouvelles compétences sur différents domaines, ce qui vous aidera naturellement à résoudre des situations plus complexes. Vous observerez aussi des bénéfices sur le plan organisationnel ou sur le plan de l'équipe. Dans un environnement où l'état d'esprit en développement est la fondation, vous observerez que les individus oseront partager leurs idées sans crainte d'être jugés. En effet, c'est pour eux un moyen de progresser et comme l'apprentissage est plus important que la peur de se tromper, ce comportement sera plus présent. Comme chaque membre de l'équipe sort de sa zone de confort et apprend de nouvelles compétences, naturellement l'équipe acceptera de sortir des sentiers battus, innoveront davantage et sauront résoudre des problématiques plus complexes. Ces équipes sont primordiales dans une entreprise car elles forgent l'innovation et permettent de rester en constante amélioration et progression. Comment le changer ?
Bon alors Camille, comment on fait concrètement pour transitionner de l'état d'esprit fixe à l'état d'esprit en développement? Déjà, il n'y a pas de bouton magique, désolé, et cela passe par un changement d'habitude et de réflexe. La première chose à faire est de prendre conscience de son état d'esprit actuel. Est-ce que je suis à l'aise de sortir de ma zone de confort? Est-ce que je vois l'échec comme une limite ou comme une opportunité d'apprendre? La dernière fois que j'ai échoué, comment est-ce que j'ai pris cela? Une remise en cause de moi-même ou est-ce que j'étais content d'apprendre de nouvelles choses? Ai-je un naturel à me comparer aux autres ou de demander la validation? Ces questions peuvent, je pense, vous mettre sur la voie de la découverte de votre état d'esprit. Une fois que vous l'avez découvert, il faut changer votre discours intérieur. Il faut remplacer les phrases comme « je ne suis pas bon à ça » par « je ne suis pas encore bon à ça, mais je peux m'améliorer ». Et pour prendre cette habitude, il faut le répéter encore, encore et encore. Notez-le sur un post-it sur votre écran ou sur votre frigo. Écrivez-le au Posca sur le miroir de votre salle de bain pour le lire tous les jours. Une bonne idée serait aussi de trouver un ami ou un collègue qui souhaite faire le même chemin et que vous vous challengez dans votre discours au quotidien. Que chacun, vous soyez attentif au comportement de l'autre. Prenez un sujet avec lequel vous n'êtes pas à l'aise et commencez à écrire votre objectif de transformation. Ne le formulez pas comme une destination, comme « je veux être parfait dans cette situation », mais plutôt listez les compétences et les concepts que vous aimeriez acquérir. Ce ne sont que des exemples progressés, mais vous êtes la clé du succès. Vous pouvez dès maintenant décider que vous souhaitez changer et entreprendre ce chemin, ou retourner dans vos habitudes, c'est un choix personnel. Cependant, en tant que manager, il existe quand même des actions réalisables pour accompagner son équipe. Accompagner la transition. Votre rôle est essentiel pour aider vos collaborateurs à adopter un état d'esprit en développement. La première étape est de montrer l'exemple. En effet, il n'y a pas de prise de risque sans vulnérabilité. Le fait que vous-même faites des erreurs, les montrer et partager l'apprentissage va induire automatiquement une confiance de l'équipe. Elle va s'autoriser à faire de même, doucement, expérimenter et valoriser l'apprentissage plutôt que le résultat. D'ailleurs, c'est une bonne question à se poser. Dans votre entreprise, dans votre équipe, est-ce que ce sont les résultats ou les apprentissages qui sont valorisés? Est-ce que vous valorisez un commercial qui gagne des deals sur un marché connu ou un commercial qui s'expérimente sur de nouveaux marchés et partage ses apprentissages à la communauté? Est-ce que vous valorisez un développeur qui code beaucoup de fonctionnalités sans forcément y mettre de la qualité? Ou celui qui essaye de diffuser les concepts du craftsmanship dans l'entreprise? Une astuce pourrait être d'avoir des moments dédiés à la célébration de l'échec et de l'apprentissage, comme les Failfest de Tesla. Organiser des hackathons ou triathlons comme on dit dans notre équipe. Ce sont des espaces où vous avez un temps d'innovation, un temps d'essai et d'expérimentation. Il est important d'avoir cet espace dédié. Cela autorise l'échec et valorise l'apprentissage. J'ai observé qu'en enlevant ces espaces, ou en ne les rendant pas fortement recommandés, les équipes retombent rapidement dans un schéma classique où on valorise les résultats. Enfin, intéressez-vous aux membres de vos équipes. Identifiez les freins individuels. Pourquoi a-t-il peur d'échouer? Quels sont les enjeux? Proposez des formations ou des coachings pour aider cette personne. Les perspectives. La description que je vous fais n'est pas tout à fait exacte. J'ai grossi le trait pour que vous en saisissiez l'essentiel. Cependant, le diable se cache aussi dans les détails. Alors, je vous propose ici quelques perspectives qui vous permettront d'ajuster votre compréhension. Le premier point est que nous ne sommes pas l'un ou l'autre des états d'esprit, mais que nous sommes un ensemble d'états d'esprit dépendant des sujets, des moments, des individus avec lesquels nous interagissons. Par exemple, je peux être plutôt un état d'esprit fixe dans le domaine des échecs et avoir du mal à jouer contre plus fort que moi car j'ai peur de perdre. Ou dans le domaine de la cuisine, où pour moi, rater une recette confirmerait que je ne sais pas cuisiner. Et en même temps avec un état d'esprit en développement sur le domaine professionnel où j'essaye sans arrêt des nouveautés et où je me donne l'effort d'apprendre et de continuer. Le second est que ce n'est pas parce que vous adoptez un état d'esprit en développement que tout vous réussira dans votre environnement. Si l'entreprise n'emporte pas les valeurs, ne l'incarne pas, vous n'aurez pas forcément un bénéfice direct. En tout cas, plus qu'avec vous-même. Est-ce que votre entreprise récompense les leçons apprises et partagées ou plutôt les succès ?
La conclusion. Pour conclure, rappelez-vous que l'état d'esprit en développement est une aventure, pas une destination. Il existe donc deux états d'esprit, celui fixe qui croit que l'intelligence est limitée, tend à l'intention de paraître intelligent, et a une tendance à éviter les challenges, abandonne facilement, voit ses efforts sans intérêt, ignore la critique et a avoir tendance à voir le succès des autres comme une agression. Ils vont plafonner rapidement et n'atteindront pas leur plein potentiel, ce qui confirme la vue déterministe du monde et de leur axiome comme quoi l'intelligence est fixe. Enfin, l'état d'esprit en développement, qui pense que l'intelligence peut être développée, qui est animé par l'envie d'apprendre et qui ont une tendance à embrasser le challenge, persévérer face aux obstacles et voir l'effort comme le chemin vers la maîtrise, apprendre de la critique et trouver des apprentissages et inspirations des succès des autres. Cela permet de réaliser un gros potentiel et plus encore, leur donne un grand sentiment de liberté. En tant que manager bienveillant, vous avez le pouvoir d'inspirer vos équipes à voir le travail comme un voyage d'apprentissage. C'est ainsi que vous les aiderez à libérer leur plein potentiel. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur cet épisode de Rock Your Management. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.